Yo la Chipuma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis à côté de Paris, donc dans le Vexin, pour aller essayer cette nouvelle Tiger 1200 Rally Pro. Donc il y a plusieurs versions qui existent. Moi dans cette vidéo là je vais vraiment me concentrer sur la Rally Pro, celle que je vais avoir pendant toute cette vidéo. Donc on va prendre le guidon et on va aller voir ça ensemble, c'est parti. Et bah donc me voici sur la Tiger 1200 Rally. Voilà la belle gosse que je vais avoir. Donc moi j'ai les jantes à rayons. Moi c'est la Rally Pro. En gros vous avez pareil au niveau de la GT, la GT Pro. Donc GT Pro c'est celle de Mister Valoutre. Comment ça va gros, tranquille? Ça va mon gars. Donc lui il a la version GT Pro. Donc vous avez les jantes à rayons. Moi c'est la version non, jantes à bâton. Attends, ouais c'est jantes à bâton et moi j'ai jantes à rayons. Mais je vais vous laisser le temps de la présenter, vous allez voir. On va repartir. Bon bah on va se mettre en position trial dès le début, personne derrière. Wouhou. Ah, un petit peu d'eau froide là. Alors donc je vais filmer à la GoPro, je suis désolé parce qu'en fait on a vraiment un temps très limite pour expliquer les motos entre les repas. Donc moi ma Rally Pro, voilà à quoi elle ressemble. Vous avez donc différentes couleurs qui existent. Moi c'est la version mat kaki, très jolie. Pour moi c'est d'ailleurs l'une des plus belles couleurs qu'il y a sur la Tiger. Pour vous expliquer rapidement, au niveau de l'avant, vous allez avoir des feux. Donc vous allez avoir les feux du milieu qui sont donc les feux de plein phare. Vous avez les feux de croisement ici, la grande barre ici qui est donc le feu diurne. Juste en dessous, vous allez avoir donc les feux d'angle. Et là, vous avez des longues portées de chaque côté. Donc par rapport à ma Tiger Rally, moi je n'ai pas les clignotants défilants. Vous voyez, j'ai que les clignotants vraiment classiques. Comparé à l'ancienne version, elle a fait une cure comme j'aime on dirait. C'est-à-dire qu'elle a quand même gagné 25 kg en moins. C'est un truc de ouf, ils ont réussi à enlever 25 kg. Donc tu as toujours le cardan. Mais c'est ça qui est fou parce qu'à la présentation presse là, de Triomphe, ils nous ont passé un sac à dos avec des poids dedans de 25 kg. Bah croyez-moi que quand tu les as dans les mains, waouh 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 waouh. Et ça se ressent de fou parce que j'avais testé déjà l'ancienne 1200 que je trouvais un petit peu pâteau, un petit peu voilà, c'était pas non plus une dinguerie en termes d'agilité. Et là, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression d'avoir l'agilité du Tiger 900. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai quand même un moteur qui veut envoyer. Et qui envoie d'ailleurs. On est sur les sorties d'origine, on n'a pas d'échappement spécifique pour le moment. Et la sonorité est quand même vraiment très cool. Ah, le trail pour moi c'est quand même, franchement, plus ça avance, plus j'en essaye. Et plus pour moi le trail c'est quand même quelque chose qui est vraiment très cool. Ce genre de moto là c'est incroyable. Vous allez voir quand on va expliquer autour de la moto, il y a quand même pas mal de choses à dire. Mais vous avez quand même des choses hyper intéressantes dans le sens où voilà, les roadsters il y en a un peu partout, mais des trails vous commencez à en voir vraiment dans tous les sens. Et je pense que cette Tiger 1200 est vraiment une bécane qui va pouvoir faire un peu la différence dans le sens où on est quand même sur une moto avec option équivalente moins chère qu'une 1250 GS, ça c'est indéniable. Mais l'avantage surtout c'est que vous avez la philosophie Triumph, vous avez une finition, vous avez des performances, vous avez un châssis, vous avez voilà toutes ces petites choses là qui sont très cool. Et ce genre de moto là, je parle sur route ouverte, comparé à, si on devait la comparer à une Multistrada V4S admettons, ouais la Multistrada est plus routière, tu vois, plus en mode sur piste. Peut-être qu'elle pourra mettre la petite mine à la 1200 GT Rally Rally Pro, excusez-moi. Mais en gros, moi ce que j'aime bien avec ce genre de bécane, c'est que tu peux vraiment tout faire. Tu veux aller au boulot avec, tu vas au boulot avec. Tu veux emmener des valises, tu amènes des valises. Tu veux tout d'un coup te dire, oh je veux partir dans un chemin, tu pars dans un chemin. Tu veux traverser le monde entier, tu traverses le monde entier. Et d'ailleurs en parlant de monde entier, ce qui est bien avec ce genre de bécane là, déjà premièrement, vous êtes sur une bécane qui va être garantie, ça c'est la première fois d'ailleurs, je crois que ça arrive, 3 ans les gars, vous avez 3 ans de garantie sur cette moto là. Et en plus de ça, vous allez avoir, alors ça par contre c'est très cool, les entretiens, mais mon gars, mais comment ils sont rallongés de ouf tous les 16 000 km. Voilà.
Alors sachez que sur cette Tiger Rally Pro, moi j'ai donc des jantes à rayons. Vous avez la possibilité d'avoir sur la version GT des jantes à bâton, mais le gros avantage de ces jantes là, moi déjà je trouve que ça lui donne un style incroyable. On est sur des fourches inversées Showa qui sont donc réglables électroniquement. Vous pouvez choisir, comme j'expliquais en roulant, ça calcule automatiquement le poids du pilote, des bagages, etc. Mais vous avez quand même possibilité, vous allez voir quand on va expliquer le compteur, d'avoir tout un panel de réglage qui est quand même assez fou pour ce type de moto là. Par rapport à la hauteur de selle, vous avez 3 hauteurs de selle réglables. Moi je me suis mis en position intermédiaire. Tiger 1200 a une multitude d'aides électroniques dans tous les sens. Elle a un truc très sympa, c'est l'aide en démarrage en côte. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez être dans la côte comme ça, tu freines, et au moment où tu lâches ton embrayage et que tu lâches ton frein, tu n'as pas besoin de mettre de coup de gaz. Automatiquement, en fait, elle va te monter dans les tours pour pas caler en fait. Donc c'est une petite option, voilà, qui est à prendre en compte et qui est cool. Il y a un truc qui est cool, c'est qu'au niveau de la bulle, donc la bulle est réglable, alors pas électroniquement mais manuellement, vous pouvez tirer en fait directement la bulle, vous voyez. Là, je la pousse, là je la descends. Donc en la mettant au plus haut comme ça, bah moi qui suis grand, pour une fois, avec le petit déflecteur en haut qui est sûrement une option, bah vous avez pas de vent, et ça c'est cool. J'en profite les gars pour m'arrêter vite fait, pour vous expliquer. Celle-ci, c'est la version Explorer, c'est ça? Donc là-dessus, tu as 30 litres de réservoir, 600 km d'autonomie, mais il y a un truc, bon, le préposé au feu arrière, je crois il avait 4 € de budget, mais là vous avez le radar, en fait, et ça marche bien ou quoi? Ça s'allume ou pas dans tes... Parce que vous avez des petits capteurs ici, ça se met en quoi? Ça s'éclaire en orange. Donc de chaque côté au niveau des rétros, les gars, vous avez des petits capteurs, et ça c'est des capteurs d'angle mort, c'est un peu comme dans la bagnole, quoi, quand vous êtes dans le rétro, ça s'éclaire, et ça marche bien? Et ça marche que par contre quand tu roules, là, quand tu es à l'arrêt. Quand tu remontes les fils, le truc, c'est vrai? Ah ouais, quand tu remontes les fils, bah ouais, il doit être en PLS. Ah ouais. On a donc un sabot en alu sur cette Tiger. Pour la selle, vous avez la possibilité d'avoir un réglage de hauteur à 3 positions, sans clé, sans rien. On démonte, c'est des clips, ça monte, ça descend, basta. Là sur la mienne c'est pot d'origine. Après par contre le pot d'origine je le trouve quand même assez beau, assez travaillé, il est quand même joli. On a donc du chromé ici, on a du plastique mat ici et ici, très sympa. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc vous pouvez voir Clara actuellement sur la version GT Pro, 1m65 mets les pieds au sol voir. Ah ça va. Et t'as rabaissé la selle? Non? Bah vous voyez, 1m65, les pieds au sol. En mode classique, elle me dit. Ouais, c'est pas mal. Mais elle est en train de me dire apparemment qu'elle était beaucoup moins agile que ma version rallye avec les jantes en 21 à l'avant. Bon, niveau courbe, qu'est-ce que ça donne? On a toujours un châssis, je sens vraiment très bien où se met le train avant, hein, vraiment. C'est une maniabilité en courbe les gars. Puis le frein aussi est très correct. Hein. Oh, j'aime bien les petites courbettes qu'il y a là-bas les gars. C'est cool. Alors dans le top départ, il y a des photographes dans le... Il y a des photographes dans les petites courbes. Bon après je pense que c'est pas vraiment des pneus faits pour aller attaquer et mettre de l'angle. C'est un peu mixte. Mais par contre ça va reprendre très bien. Vraiment là je ressens de ouf leur version T-Plane là. C'est une moto hyper stable, hyper agile, hein. C'est kiffant. Alors les gars, pour information, vous avez donc un système sans clé pour démarrer la moto, et aussi au niveau du réservoir, vous avez la possibilité d'ouvrir le réservoir. Vous pouvez ouvrir votre réservoir sans la clé, donc ça c'est cool, ça évite de ressortir ta clé et de venir mettre le bitonio, donc ça c'est bon. Moi en fait j'ai la version 20 litres, c'est-à-dire qu'en gros il donne, enfin Triomphe dit 400 km d'autonomie, moi j'y crois personnellement un peu moyen, je pense qu'on doit être plus vers les coups des 300 km en roulant bien. Mais c'est que déjà pas mal, hein, 300 km avec 20 litres pour une bécane de 240 kg.
Bon, le seul bémol pour moi, je trouve que c'est vraiment le feu arrière. L'arrière de cette moto-là, moi je la trouve pas belle. Pour être honnête, je la trouve pas belle. Regardez, vous avez vraiment voilà, une sorte de grosse poignée. Par contre, à l'arrière, je pense, c'est pour pouvoir tirer la moto si jamais tu la fais tomber. Je pense que ça peut être utile au niveau d'ici, si jamais tu as besoin d'avoir un peu d'aide. Le feu arrière qui est ici, les clignotants. Alors, va comprendre pourquoi les clignotants, ils ont été calés ici et ici. Je sais pas. Moi, je les aurais plus mis ici, mais il aura peut-être pris tarif un peu avec le pot. Alors, les pneus, j'ai pas un feeling de ouf. Sur le train avant, je sais que le train avant est très précis, mais là, c'est des pneus qui pêchent un peu. J'aurais pas mis ce genre de pneus là. Le feeling du frein avant, moi je le trouve vraiment très bon. Alors ce qui est trop bien, c'est que même si, entre guillemets, vous avez la possibilité que la moto règle, on va dire, les suspensions par rapport au poids du pilote, vous avez quand même possibilité aussi de pré-régler vous aussi les suspensions. C'est-à-dire que si jamais à un moment, tu veux quand même avoir des suspensions un peu plus dynamiques, un peu plus off-road, un peu plus en mode normal, etc., il y a la possibilité de changer tout ça. Pareil au niveau de la réponse des gaz, vous pouvez aussi choisir. Le traction control, vous pouvez choisir. Et l'ABS, vous pouvez choisir. Vous avez plusieurs, on va dire, versions de cette 1200 qui existe. Vous avez, alors, je vais essayer de ne pas me tromper. Il se peut que je dise peut-être des petites erreurs. Mais vous avez les versions GT. Donc les GT, c'est celles avec les jantes à bâton. D'accord ? Les jantes à bâton, en fait, vous allez avoir donc la version GT, les versions GT Pro et GT Explorer. Alors en gros, l'Explorer, que ce soit la Rally Explorer ou la GT Explorer, en fait, ce qui va vraiment changer, c'est deux choses principales, on va dire. Premièrement, vous allez avoir le radar d'angle mort qui est disponible que sur l'Explorer, et vous allez avoir aussi le fameux réservoir de 30 litres qui te donne jusqu'à 600 km d'autonomie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ensuite, vous allez avoir les versions Rally, donc Rally Pro et Rally Explorer. Il y a pas mal de versions qui existent. C'est vrai qu'on s'y perd un petit peu. J'étais un peu perdu pour de savoir quelle bécane j'avais entre les mains. Mais la seule chose qu'il faut prendre en compte visuellement parlant, c'est quand tu as des rayons, c'est la Rally, quand tu as des bâtons, c'est la GT. Là, moi, j'ai mis une suspension un petit peu dynamique, donc je ressens un peu quand même le revêtement. Chez Triumph et un petit peu comme d'ailleurs dans toutes les autres marques, c'est l'aventure. Voilà, c'est l'aventure et ça fait grave plaisir d'avoir ce genre de machine entre les pattes parce que tu t'y sens vraiment très très vite bien. Oh la vache! Ah oui, d'accord, très joli ici là. On s'y sent vraiment tout de suite bien à son guidon sur cette Tiger. C'est ça que moi je ressens tout de suite. J'ai l'impression de l'avoir connue depuis très longtemps, alors que ça fait plusieurs kilomètres que je suis en train de la rider, tu vois, mais elle est vraiment très très cool. Et vous voyez, même en ville, là je suis en mode sport, même en ville, la réponse des gaz quand même reste assez souple, mine de rien. Il y a de la réponse, mais c'est pas du on-off, vous voyez, tu te fais pas trop surprendre dans tous les sens. T'as vraiment envie de la... Je vous jure, hein, moi quand je roule là, j'ai envie de dire triomphe. Passez-moi une Tiger 1200, les petites baloches, et on part à l'aventure. C'est trop bien. Le fameux cardan, donc le cardan, le gros avantage de ça, déjà premièrement c'est l'entretien. Donc si jamais tu veux partir loin, t'as pas besoin de t'embêter à venir retendre ta chaîne, à venir l'agresser, etc., etc. On a aussi un frein moteur qui est quand même beaucoup plus puissant, on sent plus le frein moteur, on va dire, sur ta roue arrière avec un cardan, c'est du direct, il n'y a pas le temps que la chaîne se tende, etc. C'est un peu plus lourd, mais malgré le fait que cette moto-là pèse 240 kg, on est quand même sur une moto qui, quand on est dessus, qu'on soit à basse vitesse ou à haute vitesse, c'est une moto qui est ultra agile. Ça, on ne peut pas lui enlever. J'ai vraiment l'impression de conduire cette 1200 comme se conduit la Tiger 900, en fait. J'ai la même sensation d'agilité, alors que le poids est quand même beaucoup plus élevé. Mais non, ça là-dessus, c'est cool. Mais c'est marrant parce que vous voyez la sonorité de la moto, j'ai vraiment pas l'impression d'être sur un 3 cylindres, les gars, c'est un truc de ouf. Leur version T-Plane, là, j'ai l'impression d'avoir vraiment un bi entre les pattes. Il y a vraiment que quand tu lui tires très très haut là-haut, tu commences à entendre un bruit de 3 cylindres, mais c'est moins prononcé sur la Tiger 900, vous voyez. Et en termes de vibration, je ressens quasiment aucune vibration au niveau des pieds. Un petit peu au niveau du guidon, mais c'est très léger. Là où j'en ressens un peu plus, c'est au niveau de la selle. C'est vraiment plus là où j'en ressens des petites vibrations du moteur. Oh ouais les gars,
Trop bien, regardez ça. Oh, magnifique. Quoi de mieux que de faire une belle photo devant ce beau paysage. Oh là là, c'est magnifique. C'est superbe, hein. Oh là là, mon copain, comment c'est beau. Incroyable, regardez ça. Baignade interdite. Bah dommage. En tout cas, il y a une petite terrasse qui pourrait être très cool. C'est super joli, hein. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez, les gars, de cette Tiger? Vous voyez, en plus de ça, il faut que je vous montre un truc, regardez. Quand là, on met le contact, vous voyez, vous avez la signature lumineuse devant. Vous avez une petite bande de LED tout devant. Moi, j'aurais voulu qu'elle soit peut-être un peu plus énervée, un peu plus en V. On a ici, donc, je crois que c'est des longues portées. Ou alors des feux de virage. Non, je ne sais pas. Là, par contre, je ne sais pas. Je vous présente Eric, les gars. Le beau gosse de chez Triomphe. Salut les gars. Petite question, Eric. Ouais. Quand ça ici, là, c'est des longues portées ou c'est des feux de virage? Non, c'est pas des feux de virage, mais donc c'est des Feux additionnels? Feux additionnels, ouais. Ok. Que tu actives. En fait, tu as le feu de virage qui est là, du tout. Ah oui, d'accord. Ça, là-dessous, c'est feu de virage. Ouais. D'accord, ok. Tu allumes en fonction de l'inclinaison que tu vas donner à la moto. Et tu vas éclairer le virage. D'accord. Donc en gros, quand tu démarres la moto, Si, attends, faut que je mette à côté. hop, t'es en LED. Quand tu es en LED, tu peux pas mettre les feux additionnels. Tu mets les phares, et là, tu mets les feux additionnels. Et là, tu mets les là, à droite, là. Ouais, quand elle démarre, il faut la démarrer. Ok, d'accord. Le shifter sur cette Tiger 900 Rally Pro, incroyable. J'ai pas de faux points morts, ça se passe très bien. Quand j'accélère, quand je décélère, que ce soit avec gaz coupé, pas coupé, etc., ça passe sans problème. C'est vraiment très cool. Le seul petit bémol que je dirais par contre quand on est sur le poste de pilotage, c'est qu'avec tous ces petits boutons là, on a souvent tendance quand on vient mettre le clignotant à appuyer sur le bouton mode en fait. Donc on est constamment obligé de regarder notre petit bouton là. Je trouve que le bouton mode, ils auraient peut-être pu le mettre un peu autre part. Moi ça m'arrive en fait en roulant de mettre le clignotant et d'appuyer sur mode, donc de changer mon mode de conduite. Alors je vais être honnête avec vous les gars. Est-ce que moi je partirais là-dessus ou sur une 1250 GS? Pour être honnête, je prendrais la 1250. Je vais juste vous expliquer pourquoi. Parce que le moteur de la 1250 est quand même assez incroyable dans le sens où tu peux quand même te permettre de comment dire, repartir en troisième à bas régime. Le moteur il est vraiment incroyable, vraiment il est incroyable de ouf. Mais comment vous expliquer ça? Ce moteur là est très bien, mais j'ai l'impression qu'il y a du couple à bas régime, ça tire, mais je trouve ça moins transcendant que le Tiger 900. Tu vois, le Tiger 900, le T-Plane, je le sentais bien. Là, le couple à bas régime, tu le sens, mais c'est pas non plus monstrueux de ouf, au point vraiment d'être transcendant, tu vois, alors que tu as un 1200 entre les pattes. Mais le moteur est bien, je dis pas qu'il est pas bien. Il marche, il accélère et il repart, assez souple à bas régime, ça cogne pas. Mais je sais pas, j'ai ce petit feeling, et pourtant je suis toujours en mode sport, où ça manque un petit peu de wash. Un petit peu de wash à bas régime, ce que donne comment dire la 1250, tu vois. Genre là tu sens que ça tire, mais c'est pas fou. Sur celle-ci, vous avez donc régulateur de vitesse, vous avez siège chauffant, vous allez avoir les poignées chauffantes. Ça, c'est toujours très utile quand il fait un petit peu froid. Petit bémol aussi que j'ai pu constater avec cette moto, c'est que, alors on a le keyless, d'accord, mais par contre, je trouve qu'elle met beaucoup de temps à s'initialiser. C'est-à-dire que vous allez, j'appuie ici, le temps que j'appuie là, regardez le temps que ça met pour t'afficher quelque chose à l'écran. Je trouve que c'est quand même méga long quand même, hein. Alors oui, c'est joli la première fois quand tu l'allumes, mais au bout d'un moment, tu as quand même envie d'avoir quelque chose qui met plus de temps à s'allumer. Voilà, et là, il est initialisé. Donc je trouve que c'est un petit peu long. Après pareil, je trouve que pour rentrer dans la moto, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment utiliser plein de petits boutons. Il y a des boutons rapides, donc le bouton mode ici. Quand vous appuyez, vous voyez, vous avez donc le petit bouton mode. Donc vous avez le mode sport, vous avez le mode off-road, off-road pro, pilote. Donc là, pilote, tout est réglable, tout est paramétrable sur celle-ci. Vous allez avoir le mode rain, le mode road et on revient sur le mode sport. Alors, tous ces modes de conduite là sont quasiment tous paramétrables, on va dire, dans l'ordinateur de bord. On ressent des différences de réponse de gaz sur la moto. Moi, j'ai remarqué, j'ai pu rouler un petit peu en mode road et en mode sport. Déjà, la réponse des gaz, beaucoup plus souple en road. En sport, c'est un peu une sensation de 0,9. Je ne sais pas si vous avez déjà conduit une 0,9. On a une impression de quand on ouvre les gaz, c'est tac, ça part tout de suite, mais c'est un petit à-coup. Donc, quand tu es en ville et que tu veux mettre un petit filet de gaz, tu dois être très doux sur ton ride-by-wire qui est ici.
Ok la team. Bon on a bien bouffé, ça fait plaisir. Et j'ai oublié de vous raconter un truc les gars sur la bécane. Vous avez juste ici là, un petit loquet là. Prise allume-cigare mais c'est des petits, c'est pas les gros. Vous en avez une autre juste ici, là. Et pareil, vous avez, je crois que c'est sur l'Explorer, vous avez la possibilité de mettre siège chauffant avant, arrière. Mais ça c'est une option. Vous avez aussi sous la petite selle ici, prise USB. Par contre, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas avoir calé directement de l'USB directement ici, plutôt que s'embêter avec un allume-cigare. Donc, il faut mettre un branchement allume-cigare avec l'adaptateur. C'est un petit peu dommage. J'aurais quand même préféré mettre l'USB directos là-dessus. Vous parlez un petit peu de la boîte de vitesse. La boîte de vitesse, moi, je trouve que elle est assez simple dans le sens, quand je dis simple, c'est un peu bête de dire ça, mais les rapports se passent bien. Il n'y a pas de faux point mort. Je la trouve assez souple. Quand tu mets la première, tu sens que tu cales la première. La seule chose par contre que je dirais un petit peu dommage, c'est que je trouve que le point mort un petit peu compliqué à trouver. Mais là regardez le régime moteur, regardez, je touche pas les gaz. Hein. Vous voyez? Ça me monte automatiquement le nombre de tours minutes pour le LED en démarrage en côte, vous voyez? Là je fais rien, hein. Je lâche juste l'embrayage et je vais pas caler. Donc ça c'est pas mal. Vous parler un petit peu du confort de cette moto. Bah, avec mon gros popotin, bah franchement la selle elle est bien. J'ai pas mal au cul, c'est assez large. On peut quand même se mouvoir, se reculer, s'avancer. On peut rouler debout sans problème. On a la moto bien en main et c'est vrai que la petite selle chauffante en hiver, tu dois être bien. Après la position de conduite, bah on a le dos quand même vraiment droit, on a un guidon qui est hyper large, donc en fait on a vraiment une impression de bras de levier assez gigantesque on va dire. Les cale-pieds sont bien larges, mon 48 trouve très bien sa place sans problème. Après voilà, vous voyez quand même, moi je fais 1m90, regardez, je vais m'arrêter au stop là, regarde, hop, j'ai quand même, moi je suis sur la pointe des pieds avec la Rallye Pro, alors que je fais 1m90 hein. Bon, j'ai pas rabaissé la selle, mais voilà. Ça tire. Youhou, mon copain, regarde ça. Oh le gros van Ecoline. Ah bah il n'y a que le nom qui est Eco je pense là-dedans hein. Parce que là mon copain, je pense que ça doit sauter pas mal là-dedans. Aïe 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 aïe. Regardez un petit peu de shifter là. Oh drôle. Ah c'est trop drôle, on dirait une maison tonneau. C'est incroyable. Alors je sais pas ce que c'est, hein. Si vous connaissez cet endroit là les gars, vous me dites en commentaire, mais là aucune idée ce que c'est cette maison tonneau. Bon les gars, il y a Bruno, il va m'expliquer un truc sur la Rallye Pro, uniquement Rallye Pro, c'est ça? Rallye. Que Rallye même. Regardez au niveau du cale-pied de la pédale de frein. En fait tu la lèves et tu tournes et ça te permet de changer de position, de hauteur, c'est ça? Oui. Ah d'accord, c'est cool. Et il n'y a que sur celle-là, par contre sur celle-ci ça n'existe pas sur la GT. Sur la GT, il se replie mais il n'y a pas de position. D'accord, ok. Ah c'est intéressant à savoir, c'est bon ça. Là il était en position haute là. C'est quand tu roules droit en fait, c'est ça, quand tu roules debout. Il y avait les bottes aussi. Avec les petites bottes, ouais, ok. Nickel, bah merci pour l'info. Ensuite, sur votre guidon, vous avez un petit bouton ici, là, une petite molette. Et cette petite molette, quand vous la mettez à gauche, voilà, vous avez accès vraiment à toute la moto. Donc, tout ce qui aide à la conduite, amortissement, etc., etc. Donc, quand vous allez dans les réglages, vous pouvez vraiment choisir, voilà, donc votre contrôle de traction activé ou désactivé. Vous pouvez choisir l'assistant de changement de vitesse, le démarrage en côte. Donc, ça, c'est ce que je vais expliquer quand ça vous met un peu de gaz quand vous êtes en côte. Les clignotants en manuel ou alors s'ils se désactivent tout seuls, etc., etc. Quel doux plaisir. Ah bah tiens, il y a les photographes dans le coin là. Putain, il est vachement cool ce champ hein. Oh la vache. Ah c'est pas mal là. Ah teste un peu le frein arrière là. Là j'écrase le frein arrière hein. Vous voyez là je suis en train de l'écraser vénère hein. Bah finalement l'ABS s'active très très tôt hein. Allez voyons voir un peu ce que ça a dans le ventre en montée. Ah faut que je fasse attention aux vaches.
Alors vous voyez, il y a un truc par contre que je trouve un peu comme sur la MT-09 ancienne version. Vous voyez, j'ai du mal à garder mes gaz stables vraiment au tout début. Vous voyez, ça me donne des coups comme ça et j'ai essayé tous les modes. Et tous les modes, elle me fait ça. Vous voyez, et vraiment quand tu fais au tout début des gaz, au tout début des gaz, le problème, vous savez, quand on était avec une MT-09 ancienne génération en mode A, vous voyez les accros à l'injection que ça donnait, bah en fait, vous voyez, regardez, ça me donne un petit coup tout de suite. C'est vrai que c'est un peu pénible ça par contre. J'ai essayé dans tous les modes et dans tous les modes ça le fait. Regardez ce virage là, regardez. Et c'est dommage. Hop, la petite courbe. Le petit cale-pied qui fait plaisir. Ah, j'adore passer dans les sous-bois. Ouais, mais ce petit coup à injection en début de vidéo, j'en faisais pas trop attention, mais en fait au final je le ressens quand même, tu vois. Et j'ai essayé vraiment. Waouh, la vache, cette vue. Oh, mais what? Waouh, avec ce château, c'est fou. Bon bah les gars, c'est parti. On va pouvoir faire toute la descente avec ce beau château, mon copain. Donc petite descente tout au frein moteur. Oh, c'est beau. Regardez ce frein moteur du 3 cylindres, même pas besoin de freiner, rien, que dalle, ça tient without problème. Alors heureusement qu'on a un moteur, parce que ça aurait été grosse flemme de remonter avec le moteur, hein. Sans le moteur. Oh là là, les gambettes elles prennent, hein. Bah en tout cas la team, merci à tous d'avoir été présents pendant ce test, peut-être un petit peu long d'habitude, mais voilà, en tout cas Triumph nous a m'a encore régalé, parce que de toute façon je vous fais profiter de tout ça. Merci à eux de m'avoir invité pour l'essai de cette Tiger 1200, ça fait extrêmement plaisir. J'ai pas pu essayer la version GT Pro, peut-être que je l'essaierai. Dites-moi en commentaire si vous voulez mon avis dessus, en tout cas, voir s'il y a des différences notables ou pas. N'hésitez pas en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, la team. Vraiment, vraiment, c'est ce qui me donne la force, c'est ce qui donne la visibilité. Et plus il y a de la visibilité, plus il y a des trucs fous qui arrivent. Et ça fait plaisir. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Merci encore à tous et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut tout le monde.